Dans le silence de cet instant, une invitation est lancée non seulement à vos oreilles, mais à la partie la plus profonde de votre être. C'est un appel à faire une pause, à laisser derrière vous, ne serait-ce que pour un moment, le tumulte des préoccupations quotidiennes, le poids des diagnostics et le murmure incessant de l'inquiétude. Il existe dans les Écritures des portails de grâce, des passages qui ne sont pas de simples mots sur une page, mais des échos de la voix créatrice de Dieu, capable de réaligner la substance même de notre réalité. Nous nous tenons aujourd'hui au seuil d'un de ces portails, un lieu où la promesse divine rencontre la condition humaine, non pas pour la juger, mais pour la transformer. Préparez votre cœur à recevoir, non pas une information, mais une révélation. Une vérité si puissante qu'elle a le potentiel de redéfinir votre expérience de la vie, de la santé et de la vitalité. Ce portail est le psaume 103. Beaucoup l'ont lu, chanté ou récité comme une belle poésie de gratitude, mais peu ont saisi sa véritable nature. Ce n'est pas seulement un chant, c'est un décret d'alliance divine, la clé spirituelle qui active la clause de santé perpétuelle que le Créateur a établie pour ses enfants bien-aimés. Nous n'entreprenons pas une simple lecture, mais un voyage prophétique de 50 jours, un pèlerinage intentionnel au cœur de cette alliance. Ce parcours est conçu pour vous faire passer de la simple connaissance intellectuelle à la possession vécue, pour vous enseigner à commander à votre âme de se souvenir et de réclamer ce qui a déjà été acquis pour vous. C'est le début d'une transformation où la maladie cesse d'être une bataille à mener et redevient ce qu'elle a toujours été aux yeux de Dieu, une illégalité sur votre corps. Voici maintenant le texte sacré, non comme une simple lecture, mais comme la proclamation d'un décret qui a le pouvoir de réorganiser la structure même de votre existence. Chaque mot est une note dans la symphonie de votre restauration, chaque phrase une clause dans votre alliance de santé divine. Accueillez ces paroles non seulement avec votre intellect, mais avec l'esprit, permettant à leur vérité de pénétrer plus profondément que le diagnostic, plus profondément que la douleur, jusqu'au lieu où la foi prend racine et où les miracles germent. C'est l'acte d'ouverture de votre jubilé personnel, la déclaration qui met en mouvement les armées célestes en votre faveur. Écoutez, recevez et préparez-vous à déclarer avec une autorité renouvelée de David. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas une suggestion poétique, mais un commandement spirituel. C'est votre esprit, régénéré par Dieu, qui prend autorité sur votre âme, le siège de vos émotions, de votre intellect et de votre volonté. Vous lui ordonnez de cesser de se souvenir de la blessure, du rapport médical, de la peur, et de se réaligner sur la mémoire divine, sur le catalogue infini des bienfaits de Dieu. C'est le premier pas pour passer du rôle de victime des circonstances à celui de bénéficiaire d'une alliance. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Observez l'ordre divin, la séquence irréfutable de la rédemption. Le pardon précède la guérison. La racine spirituelle de toute dysfonction est traitée en premier. Le mot hébreu pour pardonner ici implique de lever et d'emporter le fardeau. Dieu ne se contente pas de fermer les yeux sur la faute, il l'enlève complètement. Et parce que la cause légale, l'iniquité, est annulée, son symptôme, la maladie, perd tout droit de rester. Notez l'absolu, toutes les iniquités, toutes les maladies. Il n'y a aucune exception dans cette clause de l'alliance. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La fausse représente la mort, la destruction, la dépression, tout ce qui cherche à vous engloutir. La promesse est une délivrance complète, un sauvetage de la juridiction des ténèbres. Mais Dieu ne vous laisse pas simplement sur le rivage, vide et sauvé de justesse. Il vous élève au rang de la royauté. Il place sur votre tête une couronne, non d'or ou de bijoux, mais de substance céleste, sa bonté aimante et ses tendres miséricordes. Vivre couronné de la sorte, c'est vivre sous une protection et une faveur constante qui repousse l'assaut de la maladie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Cette promesse transcende la simple survie pour entrer dans le domaine de la vitalité surnaturelle. Dieu s'engage à satisfaire vos années, non pas avec le strict nécessaire, mais avec le bon, le meilleur, jusqu'à ce que vous soyez pleinement comblés. Et de cette satisfaction découle un processus de renouvellement miraculeux. Comme l'aigle qui, dans sa vieillesse, traverse un processus de mue pour retrouver la force de sa jeunesse, votre corps est appelé à se régénérer, à remplacer la faiblesse par la vigueur.
le vieillissement prématuré par une force renouvelée. C'est une promesse de longévité remplie de qualité de vie. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Pour que la foi ne vacille pas, le psalmiste ancre ses promesses personnelles dans le caractère immuable de Dieu. Il est un Dieu de justice. La maladie est une oppression, une injustice contre le corps racheté, et le caractère même de Dieu est de lui faire droit. Il n'est pas un Dieu lointain et imprévisible. Il a révélé ses voies, ses principes et ses méthodes à Moïse, et il a démontré ses actes de puissance, ses œuvres, à tout son peuple. La guérison n'est donc pas un hasard, mais une manifestation cohérente de qui il est. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ici, le cœur du Père est exposé. Toute crainte que la maladie soit une punition est anéantie par la révélation de sa nature. Sa compassion surpasse le jugement. La distance entre l'Est et l'Ouest est infinie, car ils ne se rencontrent jamais. Telle est la portée de son pardon, créant une séparation éternelle entre vous et la cause spirituelle de la maladie. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais la bonté de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les accomplir. La fragilité humaine n'est pas un obstacle à la promesse, mais la raison même de la compassion divine. Face à notre nature éphémère, Dieu oppose la nature éternelle de son alliance. Cette promesse de santé et de bien-être n'est pas seulement pour vous, elle est un héritage à transmettre, une réalité multigénérationnelle pour ceux qui choisissent de vivre dans les termes de cette alliance sacrée. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Le psaume s'achève sur une vision cosmique. Le trône de Dieu, le centre de toute autorité, n'est pas ébranlé. Son règne domine sur tout, y compris sur chaque cellule, chaque virus, chaque diagnostic. En bénissant l'Éternel, vous vous joignez au cœur de toute la création, des anges puissants aux plus petites créatures, et vous activez leur ministère en votre faveur. Vous terminez comme vous avez commencé, en commandant à votre âme de s'aligner, non plus sur la base d'une simple espérance, mais sur la certitude du règne absolu de Dieu. Pour comprendre la puissance sismique du psaume 103, il faut d'abord se tenir aux côtés de son auteur, David. Ce n'est pas un théologien dans une tour d'ivoire qui écrit, mais un homme dont les mains ont connu la houlette du berger, le sang de la bataille et le poids d'une couronne. David a connu les sommets de l'adoration et les abîmes du péché et du repentir. Ce psaume n'est donc pas une composition de poésie éthérée. C'est le témoignage forgé dans le feu d'une vie vécue en relation radicale avec Dieu. Chaque promesse qu'il énonce a d'abord été une bouée de sauvetage à laquelle il s'est lui-même accroché. Son autorité ne vient pas de son statut de roi, mais de son expérience intime du Dieu qui pardonne, guérit et restaure. Il a vu la fosse de près et a été couronné de miséricorde. C'est pourquoi ses paroles portent le poids d'une vérité vécue et non d'une simple doctrine. Le psaume 103 est classé comme un hymne de louange individuelle, mais sa structure révèle une intention bien plus profonde. Il s'agit d'une auto-exhortation, un dialogue interne où l'esprit régénéré de l'homme prend le commandement de son âme. Dans la pensée biblique, l'âme est le siège de l'intellect, des émotions et de la volonté, des facultés souvent influencées et déstabilisées par les circonstances extérieures. L'esprit, lui, est la partie de l'homme qui communie avec Dieu. Le psaume est donc un modèle de discipline spirituelle. David ne suggère pas à son âme de se sentir reconnaissante. Il lui ordonne de bénir l'Éternel. C'est un acte d'autorité spirituelle. Un réalignement forcé de la perspective intérieure, passant des problèmes visibles aux bienfaits invisibles, mais plus réels de l'alliance. Le cœur de ce psaume est l'alliance, le contrat sacré que Dieu a établi avec son peuple. Les bienfaits mentionnés
ne sont pas des cadeaux aléatoires ou des faveurs sporadiques. Ce sont les clauses contractuelles de cette alliance. Le pardon, la guérison, la délivrance, la provision et le renouvellement ne sont pas des choses que nous espérons que Dieu fera peut-être. Ce sont des choses qu'il s'est légalement engagé à faire pour ceux qui marchent dans son alliance. Comprendre cela change radicalement la façon dont nous approchons ce texte. Il cesse d'être une simple prière de demande et devient une déclaration légale, un rappel audacieux à Dieu de ses propres promesses et un acte de réclamation de notre héritage. Nous ne mendions pas, nous héritons. Le pouvoir de ce psaume est libéré dès les premiers mots. « Mon âme bénit l'Éternel ». Cet impératif est la clé qui met en marche tout le processus. L'âme humaine a une tendance naturelle à l'amnésie spirituelle. Elle oublie facilement les délivrances passées face à la douleur présente. Elle se souvient du diagnostic du médecin plus vivement que des décrets du Créateur. L'ordre de bénir et de ne pas oublier est un acte de guerre contre cette amnésie. C'est choisir délibérément de construire sa réalité sur le dossier divin des bienfaits plutôt que sur le dossier humain des afflictions. C'est une prise de contrôle consciente de la narration de sa propre vie, la soumettant au récit de la rédemption de Dieu. La séquence « Pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies » est la pierre angulaire de la théologie biblique de la guérison. Elle révèle un principe immuable. La guérison physique est une conséquence directe du pardon spirituel. Dans la perspective divine, la maladie est une manifestation physique d'une disharmonie qui trouve souvent sa racine dans l'état déchu de l'humanité, symbolisé par l'iniquité. En traitant d'abord la racine, le pardon complet et total, Dieu coupe l'alimentation spirituelle de la maladie. La guérison n'est donc pas une seconde bénédiction distincte, mais l'achèvement naturel de l'œuvre du pardon. Parce que la cause légale est annulée par le sang de l'alliance, le symptôme physique perd son droit de séjourner dans le corps. Le concept hébraïque de la mémoire, Zachar, est essentiel pour saisir la portée de l'instruction « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Oublier dans ce contexte n'est pas une simple défaillance de la mémoire. C'est un acte de déconnexion de la puissance des actes passés de Dieu. Inversement, se souvenir, c'est réactiver, c'est rendre présent et puissant aujourd'hui ce que Dieu a fait hier. En récitant les bienfaits de Dieu, on ne fait pas que les lister. On les convoque dans la situation présente. On déclare que le Dieu qui a guéri hier est le même qui guérit aujourd'hui. Cet acte de souvenir intentionnel est le carburant de la foi, transformant une espérance passive en une attente active et créatrice. Ce psaume transcende l'individu pour toucher les générations. La promesse que la bonté de Dieu s'étend pour les enfants de leurs enfants révèle une vérité profonde sur l'héritage spirituel. En choisissant de vivre dans les termes de cette alliance de santé, en commandant à son âme de se souvenir des bienfaits de Dieu, un croyant ne se bat pas seulement pour sa propre guérison. Il établit un précédent. Il trace un chemin et il libère un héritage de bien-être pour sa descendance. Il brise les cycles générationnels de maladies, de peur et de doute et instaure à leur place une culture familiale de foi, d'attente du miracle et de conscience de l'alliance. Votre parcours de guérison devient une source de vie pour ceux qui vous suivront. En fin de compte, la puissance inébranlable du psaume 103 ne réside pas dans la récitation mécanique des mots, mais dans la réalité cosmique qu'ils décrivent. Le psaume se termine en pointant vers le trône de Dieu, dont le règne domine sur toute chose. C'est l'ultime déclaration de vérité. La maladie, la douleur, le diagnostic n'ont pas le dernier mot. L'autorité suprême dans l'univers appartient à l'Éternel. En déclarant ce psaume, vous ne faites pas que prononcer des paroles positives. Vous alignez votre situation personnelle avec la plus haute autorité de l'existence. Vous vous placez sous la juridiction du roi dont le règne est absolu, et vous invitez son gouvernement céleste, y compris ses anges puissants en force, à exécuter cette parole de guérison dans votre vie. C'est la raison pour laquelle ce psaume n'est pas une suggestion, mais un décret soutenu par toute la puissance du ciel. Au-delà de la beauté poétique du psaume 103, se cache une clé spirituelle, un principe divin aussi immuable que la loi de la gravité. Ce n'est pas une formule magique, ni un rituel mystique, mais la compréhension d'un mécanisme céleste que Dieu a lui-même institué. La puissance ne réside pas dans la simple récitation des mots, mais dans l'activation consciente du statut légal que ces mots représentent. Vous êtes invité à passer du rôle de simple lecteur à celui d'exécuteur testamentaire de votre propre héritage divin. Ce psaume est un document notarié, scellé par le sang de l'Alliance, et en le déclarant, vous apposez votre signature de foi
déclenchant l'exécution de ces clauses dans le tribunal du ciel. Chaque déclaration est un coup de marteau du juge céleste qui prononce la sentence en votre faveur. Le fondement de cette autorité est l'alliance. Les bienfaits énumérés par David ne sont pas des suggestions ou des possibilités, mais les termes contractuels d'un pacte inviolable. Comprendre cela change radicalement votre approche. Vous ne priez plus dans l'espoir que Dieu vous entende. Vous déclarez avec l'assurance qu'il est lié par sa propre parole. Le pardon, la guérison, la délivrance, la satisfaction et le renouvellement ne sont pas des récompenses pour une bonne conduite, mais des droits d'héritage acquis pour vous. Lorsque vous dites « c'est lui qui guérit toutes tes maladies », vous ne demandez pas une faveur. Vous rappelez à l'univers entier, y compris aux forces des ténèbres et à vos propres cellules, une vérité légale déjà établie. Vous passez de la posture du mendiant à celle de l'héritier qui prend possession de son bien. La durée de 50 jours n'est pas arbitraire. Elle est profondément prophétique et symbolique. Dans la loi divine, le nombre 50 est le nombre du jubilé, comme institué dans le livre du Lévitique. Le jubilé était l'année de la libération totale. Toutes les dettes étaient annulées, tous les esclaves étaient affranchis, et toutes les terres ancestrales qui avaient été perdues ou vendues étaient restituées à leurs propriétaires d'origine. Votre parcours de 50 jours est donc un jubilé personnel pour votre santé. C'est une période prophétiquement délimitée pour annuler la dette de la maladie, pour libérer votre corps de l'esclavage de la douleur et des symptômes, et pour réclamer la restitution de votre héritage originel, un corps vibrant de la vie de Dieu. Cette signification est amplifiée par le lien avec la Pentecôte. 50 jours après la résurrection du Christ, le Saint-Esprit a été déversé avec une puissance explosive, inaugurant une nouvelle ère où la présence de Dieu ne serait plus confinée à un temple, mais habiterait dans le croyant. La Pentecôte est la promesse de la puissance rendue disponible pour vivre la vie de résurrection ici et maintenant. Votre pèlerinage de 50 jours est donc une déclaration de foi que vous vous positionnez pour une nouvelle Pentecôte personnelle. Vous demandez et vous vous attendez à ce que le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vienne vivifier, dynamiser et guérir votre corps mortel, transformant la promesse en une expérience tangible. Il est crucial de comprendre que ce principe divin n'a rien à voir avec la superstition. Le chiffre 50 ne contient aucune magie. La puissance est libérée par la synergie de 3 éléments. La parole de Dieu, votre foi persistante et l'action du Saint-Esprit sur une période dédiée. La constance est la clé. Tout comme une graine a besoin d'un arrosage constant pour germer et grandir, votre être tout entier a besoin d'une immersion soutenue dans la vérité de la parole pour manifester la guérison. Vous ne manipulez pas Dieu. Vous coopérez avec ses lois spirituelles. Vous créez par votre déclaration disciplinée l'atmosphère spirituelle dans laquelle le miracle, qui est déjà contenu dans la semence de la parole, peut éclore et s'épanouir pleinement. Le secret réside dans le processus de réécriture de votre code interne. Chaque jour, vous êtes bombardé d'informations qui programment votre âme et votre corps. Diagnostics médicaux, statistiques de mortalité, souvenirs de douleur, paroles de doute. Ces informations créent une sorte d'ADN spirituel et émotionnel de la maladie. En déclarant le psaume 103 pendant 50 jours, vous engagez un processus de reprogrammation délibéré. Vous saturez votre conscience avec la vérité divine jusqu'à ce que cette vérité devienne plus réelle que le symptôme. La parole de Dieu commence à réécrire le code, remplaçant les informations de maladie par des instructions de vie, de restauration et de vitalité divine, alignant chaque cellule de votre corps sur la fréquence du ciel. L'activation de cette clé spirituelle commence par le premier commandement du psaume. « Mon âme, bénis l'Éternel ». C'est l'acte fondamental d'autorité. Votre esprit, régénéré par Christ, prend sa place légitime de leader sur votre âme, le siège de vos pensées, de vos émotions et de votre volonté. Vous ne demandez pas à votre âme si elle a envie de louer. Vous ne négociez pas avec vos sentiments de tristesse ou de peur. Vous lui ordonnez de se soumettre à une réalité supérieure. C'est un acte de discipline spirituelle qui brise la tyrannie des sentiments et des circonstances. En forçant votre âme à se souvenir des bienfaits de Dieu, vous ouvrez le canal par lequel la puissance de ces bienfaits peut s'écouler dans votre expérience physique. En somme, la clé cachée du psaume 103 n'est pas une énigme à résoudre, mais un héritage à réclamer. C'est la reconnaissance que vous êtes partie prenante d'une alliance divine dont les clauses garantissent votre bien-être total. C'est l'utilisation de votre autorité spirituelle pour commander à votre être intérieur
de s'aligner sur cette alliance. Et c'est l'engagement dans un processus prophétique de 50 jours, symbolisant la libération complète et l'infusion de la puissance du Saint-Esprit pour transformer cette vérité de l'alliance d'un concept théologique en une réalité vivante et respirante dans chaque fibre de votre corps. Vous ne cherchez pas un miracle, vous activez le système de vie miraculeuse pour lequel vous avez été créé. La théorie, aussi glorieuse soit-elle, doit maintenant céder la place à la pratique. La connaissance de la clé ne suffit pas. Il faut l'insérer dans la serrure et la tourner avec intention et persévérance. Ce qui suit n'est pas une formule rigide, mais un protocole de foi, une structure pour vous guider dans l'activation de ce décret d'alliance divine dans votre propre vie. Approchez ces instructions non pas comme un rituel religieux, mais comme l'entraînement d'un athlète spirituel qui se prépare à prendre possession de son trophée. Chaque étape est conçue pour aligner votre esprit, votre âme et votre corps avec la puissance contenue dans le psaume 103, transformant cette vérité ancienne en votre réalité présente. C'est ici que la parole devient chair, que la promesse devient manifestation. Le choix du moment est stratégique. Il est fortement recommandé de consacrer les premières minutes de votre journée à cette déclaration. Avant que les exigences du monde, les courriels, les nouvelles et les soucis ne commencent à assaillir votre esprit, vous plantez le drapeau du royaume de Dieu sur le territoire de votre journée. C'est un acte de prémisse, offrant à Dieu le premier et le meilleur de votre temps et de votre attention. En déclarant sa vérité sur votre corps, avant même que vos pieds ne touchent le sol, vous établissez un précédent divin. Vous décrétez que votre santé et votre bien-être ne seront pas dictés par les circonstances du jour, mais par l'alliance éternelle de votre Créateur. L'aube devient ainsi le témoin de votre victoire proclamée, avant même que la bataille ne commence. Votre posture physique est le reflet de votre disposition intérieure. Bien qu'il n'y ait pas de règle absolue, l'intentionnalité est cruciale. Évitez de réciter ces paroles puissantes dans un état de distraction ou de passivité. Levez-vous, comme un héros royal qui proclame un décret. Tenez-vous droit non par orgueil, mais en reconnaissance de votre statut d'enfant du roi, couronné de bonté et de miséricorde. Vous pouvez aussi vous agenouiller, non pas dans une posture de mendicité, mais dans une attitude de révérence et de soumission à la majesté de la parole que vous vous apprêtez à déclarer. Certains trouveront de la puissance à marcher en le déclarant, arpentant leur chambre comme un soldat qui prend possession d'un territoire conquis. Quelle que soit la posture choisie, qu'elle exprime la concentration, l'autorité et une attente respectueuse. Avant de prononcer le premier mot du psaume, prenez un instant pour préparer le terrain de votre cœur. Fermez les yeux et respirez profondément. Faites taire le bruit intérieur. Adressez une prière simple mais sincère au Saint-Esprit. Demandez-lui d'oindre vos paroles, de vivifier ce texte sacré et de l'appliquer comme un baume guérisseur sur chaque partie de votre être. Vous pourriez dire quelque chose comme « Saint-Esprit, je me soumets à toi. Ouvre mes yeux pour voir, mes oreilles pour entendre, et mon cœur pour recevoir la plénitude de cette alliance. Que chaque mot que je prononce soit chargé de ta puissance de résurrection. » Cet acte d'invitation transforme une simple récitation en une rencontre divine, où la puissance de Dieu attend de se joindre à votre foi. La déclaration elle-même doit être faite à voix haute. Il y a une puissance créatrice dans la parole prononcée. Dieu a créé l'univers en parlant, et vous faites à son image libérer la foi par le son de votre voix. Ne murmurez pas le psaume 103 comme s'il s'agissait d'un secret honteux ou d'un vœu pieux. Déclarez-le avec une conviction calme mais ferme. Votre voix est l'instrument qui transporte la semence de la parole de votre esprit dans l'atmosphère de votre réalité physique. En l'entendant avec vos propres oreilles, vous renforcez la vérité dans votre subconscient, rééduquant votre âme pour qu'elle s'aligne sur le rapport du ciel plutôt que sur les symptômes de votre corps. C'est un acte de guerre spirituelle et de reprogrammation cellulaire. Personnalisez la déclaration pour la rendre viscérale. Lorsque vous arrivez au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Faites une pause. Insérez le nom de la condition spécifique à laquelle vous faites face. Déclarez avec autorité. C'est lui qui guérit mon arthrite, qui guérit mon diabète, qui guérit cette dépression, qui guérit chaque cellule affectée par ce diagnostic. En faisant cela, vous appliquez la généralité de la promesse à la spécificité de votre besoin. Vous servez un avis d'expulsion légal à la maladie, lui rappelant qu'elle est incluse dans le tout et qu'elle a été rendue illégale par l'œuvre rédemptrice du Christ.
Engagez-vous dans ce processus sans interruption pendant 50 jours consécutifs. La constance est le moteur de la transformation. Un jour manqué est une brèche dans la dynamique spirituelle que vous construisez. Le chiffre 50 n'est pas magique, mais il est prophétique, signifiant votre jubilé personnel et votre attente d'une nouvelle Pentecôte de puissance. Chaque jour consécutif est comme un coup de hache supplémentaire à la racine de l'arbre de la maladie. Le premier coup ne semble peut-être rien faire, ni le 10e, mais la persévérance garantit que l'arbre finira par tomber. La discipline quotidienne brise les anciennes forteresses mentales de doute et de peur et construit une nouvelle autoroute neuronale de foi et de certitude dans votre cerveau. Créez un environnement qui honore ce moment sacré. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Éteignez votre téléphone et tout autre appareil susceptible de vous distraire. Cet espace devient votre nid sur le rocher, le lieu de votre renouvellement. Vous n'avez pas besoin d'accessoires religieux complexes, mais l'ordre et le calme extérieur favorisent la concentration intérieure. Pour certains, allumer une bougie peut servir de symbole visuel pour se souvenir que Christ est la lumière du monde qui envahit leurs ténèbres. L'objectif est de traiter ce rendez-vous avec Dieu avec le plus grand respect, signalant à votre propre âme et au monde spirituel que vous prenez cette alliance au sérieux. Après avoir déclaré le psaume dans son intégralité, ne vous précipitez pas immédiatement vers vos activités. Prenez au moins 1 à 2 minutes pour conclure par une action de grâce. La foi et la gratitude sont indissociables. Remerciez Dieu, non pas pour ce que vous espérez qu'il fera, mais pour ce qu'il a déjà accompli selon sa parole. Dites, « Père, je te remercie que selon ta parole je suis guéri. Je te remercie que mon renouvellement est en cours. Je te remercie que la vitalité de l'aigle se lève en moi. » Cette action de grâce est l'acte de foi le plus élevé. Elle scelle votre déclaration et positionne votre cœur pour recevoir la manifestation, en traitant la promesse comme une réalité déjà accomplie dans le domaine spirituel. Enfin, avancez dans votre journée avec la conscience de cette vérité déclarée. Au cours des 50 jours, vous connaîtrez des moments de grande foi et peut-être des jours où les symptômes semblent crier plus fort que la promesse. Ne vous laissez pas décourager. Votre guérison ne dépend pas de l'intensité de vos sentiments, mais de l'intégrité de la parole de Dieu. Continuez à vous accrocher à votre déclaration. Lorsque la peur ou la douleur frappe, répondez-lui intérieurement ou à voix basse en citant un verset du psaume. Vous êtes en train de passer d'une mentalité de gestion de la maladie à une mentalité de manifestation de l'alliance. Le processus est aussi important que le résultat final, car il vous forge en une personne dont la foi est inébranlable. Le voyage prophétique de 50 jours n'est pas une progression linéaire et prévisible, mais une spirale ascendante où chaque tour élève le croyant à un nouveau niveau de révélation et de manifestation. Les premiers jours, de 1 à 7, sont consacrés à la rupture fondamentale avec la mentalité de captivité. C'est ici que se livre la bataille la plus féroce, non pas dans le corps, mais dans l'arène de l'esprit. L'âme, conditionnée par des années de diagnostic, de douleur et de crainte, se rebelle contre le commandement de bénir. La déclaration à voix haute semble mécanique, presque malhonnête face à la réalité des symptômes. C'est un acte de pure obéissance, une guerre déclarée contre la tyrannie des sens, où la vérité de la parole est imposée par la force de la volonté sur la réalité perçue. Pourtant, vers le 3e jour, un changement subtil mais profond commence à se produire. La constance de la déclaration commence à percer le mur du bruit mental. Une paix surnaturelle, celle qui surpasse toute compréhension, commence à s'infiltrer dans les fissures de l'anxiété. Ce n'est pas encore la disparition des symptômes, mais l'arrivée d'une présence qui est plus grande que le problème. La peur, qui est un puissant catalyseur biochimique de la maladie, commence à être affamée, privée de l'attention qu'elle exigeait. La déclaration du psaume 103 devient moins un combat et plus un refuge, un lieu de stabilité au milieu de la tempête intérieure. Au 7e jour, nombre biblique de l'achèvement et du repos, une première étape est franchie. La nouvelle habitude spirituelle commence à s'ancrer. La résistance initiale de l'âme s'estompe, remplacée par une soumission croissante. Une nouvelle autorité spirituelle émerge dans la conscience du croyant. Il ne se sent plus comme une victime impuissante des circonstances, mais comme un législateur dans son propre royaume intérieur, capable de décréter la loi du ciel sur le territoire de son corps. La fondation d'une nouvelle réalité est posée, non sur le sable mouvant des sentiments, mais sur le roc inébranlable de l'alliance divine. La 2e phase
s'étendant du 8e au 21e jour, inaugure une période de profonde détoxification spirituelle et émotionnelle. La déclaration continue de « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités » agit comme un puissant agent purificateur. Elle ne se contente pas de rassurer l'intellect. Elle descend dans les profondeurs de l'âme pour exposer et déraciner les toxines spirituelles qui empoisonnent souvent la santé physique. Des racines d'amertume, des traumatismes non résolus, le fardeau de la culpabilité cachée et le manque de pardon envers soi-même ou les autres sont mis en lumière non pour accuser, mais pour être définitivement guéris et emportés par la puissance du pardon divin. Cette période peut être marquée par une catharsis émotionnelle intense. Des larmes longtemps refoulées peuvent couler, non de désespoir mais de libération. Des souvenirs douloureux peuvent remonter à la surface, non pour tourmenter, mais pour être enfin placés sous le sang de l'alliance. C'est un processus de nettoyage nécessaire, où le croyant apprend à recevoir la plénitude du pardon de Dieu, pas seulement pour les péchés évidents, mais pour les couches profondes d'iniquité qui ont pu créer un environnement propice à la maladie. Chaque déclaration devient un acte de lâcher prise, échangeant les poisons du passé contre le baume guérisseur de la grâce. Le 21e jour marque souvent un point de basculement significatif, un véritable tournant. Ce nombre, associé dans les Écritures à la persévérance dans la prière jusqu'à la victoire, signale la rupture des forteresses spirituelles. Une légèreté nouvelle et tangible s'installe dans l'être. Le poids émotionnel qui pesait sur les épaules et par conséquent sur le corps est levé. La connexion divine entre le pardon total et la guérison totale cesse d'être une simple doctrine pour devenir une expérience vécue. L'âme, maintenant purifiée et allégée, devient un conduit clair pour que la vie de Dieu puisse s'écouler sans entrave dans le corps physique. S'ouvre alors la 3e phase, du 22e au 40e jour, celle du renouvellement cellulaire et de l'infusion de la vitalité. La parole ayant purifié l'esprit et l'âme, commence son travail de saturation au niveau physique. La promesse qui te fait rajeunir comme l'aigle cesse d'être une métaphore poétique pour devenir une instruction biologique. Les cellules du corps, qui écoutent constamment les signaux de l'esprit, commencent à recevoir un nouveau message. Un message de vie, de restauration et de force divine. Les premiers fruits tangibles de ce processus apparaissent souvent de manière discrète au début. Un sommeil plus profond, une diminution de la fatigue chronique, un regain d'énergie matinale. À mesure que cette phase progresse, les preuves de la transformation deviennent de plus en plus évidentes. Les douleurs chroniques qui définissaient les journées commencent à perdre de leur intensité et de leur fréquence. Une nouvelle souplesse peut apparaître dans les articulations, une plus grande clarté dans la pensée, une meilleure digestion. L'entourage peut commencer à remarquer un changement, une lumière dans le regard, une vitalité dans la démarche, un teint plus sain. Ce ne sont pas des coïncidences, mais la manifestation physique d'une vérité spirituelle qui a été déclarée avec persévérance. Le corps commence à se conformer à l'image de la santé parfaite contenue dans la parole de Dieu. Le 40e jour est un jalon prophétique, un nombre symbolisant la fin d'une période d'épreuve et l'entrée dans une nouvelle dispensation. À ce stade, le corps a été suffisamment immergé dans la vérité divine pour que des changements structurels commencent à se produire. Les systèmes biologiques, de l'immunité à la régulation hormonale, commencent à s'harmoniser avec leur conception originelle. La réalité physique commence à rattraper la vérité spirituelle. Le croyant ne se contente plus d'espérer la guérison. Il commence à en faire l'expérience de manière tangible et mesurable. La nature de la santé divine remplace activement la nature de la maladie. La dernière ligne droite du 41e au 50e jour est consacrée au scellement de l'alliance et à l'entrée dans le jubilé. L'objectif n'est plus de se battre pour obtenir la guérison, mais de solidifier l'identité d'une personne qui vit en parfaite santé divine. La déclaration du psaume se transforme, passant d'une arme de guerre à un hymne de victoire. Le croyant ne se définit plus par son ancien diagnostic. Il est désormais une personne en bonne santé, protégée par une alliance, que la maladie tente en vain d'assaillir. Chaque proclamation renforce cette nouvelle identité, l'aggravant profondément dans l'esprit, l'âme et le corps. L'atmosphère de ces derniers jours est imprégnée de la joie et de la liberté du jubilé. La restauration n'est plus un événement futur, mais une réalité présente. Une confiance paisible remplace l'effort de la foi. Le croyant commence à faire des projets pour l'avenir, non pas avec l'espoir de s'en sortir,
mais avec la certitude d'une vie abondante et pleine de vitalité. La déclaration devient une célébration, une proclamation joyeuse de l'héritage restauré, une affirmation de la bonté et de la fidélité de Dieu qui a tenu chaque clause de son contrat sacré. Enfin, le 50e jour arrive, non pas comme une fin, mais comme un commencement. Ce n'est pas la fin d'une campagne de prière, mais l'inauguration d'un nouveau mode de vie. Le croyant a franchi un portail dimensionnel. Il n'a pas seulement reçu un miracle de guérison ponctuelle, il est entré dans un état permanent de santé divine, une conscience de l'alliance qui devient le nouveau normal. Le psaume 103 n'est plus une prescription d'urgence, mais la constitution de sa nouvelle vie en Christ. Le jubilé personnel de la santé a été pleinement proclamé, reçu et manifesté. La maladie est devenue une illégalité permanente et la santé un état d'être inébranlable. La vérité d'un principe divin n'est jamais laissée à l'état de théorie abstraite. Elle est conçue pour être vécue, incarnée et témoignée. Les paroles de ce psaume ne sont pas de simples lettres sur une page ancienne. Elles sont des graines de puissance qui ont germé en miracles tangibles dans la vie d'innombrables personnes à travers les âges. Le témoignage est le pont entre la promesse et la possession. Il donne une voix à la fidélité de Dieu et offre un carburant à la foi de celui qui écoute. En entendant comment d'autres ont traversé le désert et sont entrés dans leur terre promise de santé, notre propre espérance est galvanisée, transformée d'un souhait fragile en une attente certaine. Ces récits, anciens et modernes, ne sont pas de simples histoires. Ils sont la preuve vivante que l'alliance de guérison de Dieu est toujours en vigueur. Considérez l'histoire de Marc, un architecte de 45 ans vivant à Nantes, dont la vie a été progressivement érodée par une fatigue chronique et des douleurs articulaires invalidantes que les médecins peinaient à diagnostiquer précisément. Pendant des années, sa réalité était un brouillard de rendez-vous médicaux, de traitements inefficaces et d'une frustration grandissante. Le psaume 103 était pour lui une belle poésie, rien de plus. Poussé par un désespoir silencieux, il a décidé d'entreprendre ce voyage de 50 jours, non pas avec une foi explosive, mais avec la plus petite étincelle d'obéissance. Il a commencé sa déclaration matinale, sa voix se sentant creuse et hypocrite face à la douleur qui criait dans son corps. Les premiers jours furent une épreuve de pure ténacité. Chaque matin, son âme se rebellait, lui rappelant la raideur de ses mains, la fatigue qui l'attendait. Pourtant, il persistait, commandant à son être intérieur de bénir l'Éternel et de ne pas oublier ses bienfaits. Vers le 6e jour, il a remarqué non pas un changement physique, mais un changement atmosphérique. L'anxiété qui était sa compagne constante, la peur de l'avenir et de la détérioration de son état, a commencé à reculer. Une paix inexplicable s'est installée, créant une digue contre le flot de pensées négatives. Il dormait mieux pour la première fois depuis des mois, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que la peur de la douleur avait perdu son emprise. La 2e semaine a apporté une révélation inattendue. En déclarant chaque jour « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités », il s'est retrouvé confronté à un souvenir enfoui d'une profonde amertume envers un ancien partenaire commercial qui l'avait trahi. Il réalisa qu'il portait ce fardeau de non-pardon depuis près d'une décennie. La parole a agi comme un scalpel chirurgical, exposant cette infection spirituelle. Un après-midi, dans le silence de son bureau, il a consciemment choisi de pardonner, libérant l'autre personne et, surtout, se libérant lui-même. Ce fut une catharsis, un lâcher-prise, qui l'a laissé physiquement plus léger, comme si un poids avait été retiré de ses épaules et de ses articulations. C'est à partir de ce moment que la transformation physique a commencé à s'accélérer. Durant la 4e semaine, il a remarqué que la raideur matinale diminuait. Il pouvait fermer complètement le poing sans grimacer. L'énergie a commencé à revenir, non pas par vagues, mais comme une marée montante et régulière. Il a commencé à reprendre de courtes promenades, puis des plus longues, s'émerveillant de la force qui revenait dans ses jambes. La promesse de la jeunesse renouvelée de l'aigle n'était plus une image lointaine. Il la sentait s'activer dans son propre corps, ses cellules recevant l'ordre de vivre et non de se détériorer. Au 50e jour, Marc était un homme transformé. Il a rendu visite à son médecin qui, perplexe, a constaté une réduction drastique de tous les marqueurs inflammatoires dans ses analyses de sang. La douleur avait disparu, l'énergie était revenue, mais le plus grand miracle était intérieur. Il n'était plus un homme défini par sa maladie, mais un homme vivant dans la conscience de son alliance de santé. Son témoignage est devenu une source d'inspiration pour sa famille,
et ses amis, une démonstration puissante qu'une déclaration persistante de la parole de Dieu peut réécrire une histoire de douleur en une épopée de restauration. Ce principe de l'alliance activée par la foi et la déclaration n'est pas une découverte moderne. Il est gravé dans le tissu même des récits bibliques. Pensez au roi Ézéchias, relaté dans le 2e livre des rois. Il ne souffrait pas d'un mal mineur. Il a reçu une sentence de mort de la bouche même du prophète le plus respecté du pays, Ésaïe, qui lui a dit « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas ». C'était un diagnostic divin, un décret apparemment irrévocable. La plupart des gens se seraient résignés à leur sort, mais pas Ézéchias. La réponse d'Ézéchias est un modèle d'activation de l'alliance. Il n'a pas paniqué ni supplié de manière désordonnée. Il a tourné son visage contre le mur, se coupant du monde extérieur pour s'adresser directement à son partenaire d'alliance. Sa prière n'était pas une demande de pitié, mais un appel légal. Il a rappelé à Dieu sa marche, sa fidélité et son cœur intègre. Il ne se vantait pas de sa propre justice, mais il présentait son cas devant le tribunal du ciel, se fondant sur les termes de la relation d'alliance qu'il avait avec l'Éternel. Qu'il a osé croire que même un décret divin pouvait être soumis aux termes plus élevés de l'alliance d'amour. La réaction du ciel fut instantanée et spectaculaire. Ésaïe n'avait même pas encore quitté la cour du palais que la parole de l'Éternel lui parvint à nouveau, lui ordonnant de faire demi-tour. Le message avait changé. Dieu avait entendu la prière, vu les larmes et en réponse, il ajoutait 15 années à la vie du roi. Il a non seulement annulé la maladie, mais il a aussi prolongé sa vie. C'est la démonstration suprême que la foi dans l'alliance peut renverser le verdict le plus définitif, prouvant que la relation avec Dieu a préséance sur les circonstances, même celles qui semblent décrétées par le ciel lui-même. Considérez aussi le récit poignant de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 longues années. Son histoire, rapportée dans les évangiles, est celle d'une maladie chronique et dégradante. Elle avait épuisé toutes ses ressources auprès des médecins, mais son état n'avait fait qu'empirer. Elle était non seulement physiquement malade, mais aussi socialement et religieusement impure, isolée et sans espoir. Sa condition était une forteresse de désespoir qui avait résisté à toutes les solutions humaines. Elle représente tous ceux qui luttent depuis longtemps, ceux pour qui la guérison semble une impossibilité lointaine. Pourtant, au milieu de son désespoir, elle a entendu parler de Jésus. Une foi audacieuse est née en elle, une foi qui s'est cristallisée en une déclaration simple mais puissante. « Si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. » Ce n'était pas un vœu pieux. C'était sa version du psaume 103, une clause d'alliance personnelle qu'elle a décidé d'activer. Elle a ensuite joint l'action à sa foi. Elle a bravé l'interdit, a affronté la foule dense et a persévéré jusqu'à ce qu'elle puisse étendre sa main et toucher le bord du vêtement de Jésus. C'était un acte de foi désespéré et déterminé, une prise de possession violente de sa guérison. Le résultat fut immédiat. Jésus, sentant une puissance sortir de lui, s'est arrêté et a demandé qui l'avait touché. La femme tremblante s'est avancée et a raconté toute la vérité. Sa guérison n'était pas un accident. Jésus lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Ce n'était pas le contact magique avec le vêtement qui l'a guérie, mais sa foi qui a activé la puissance de guérison qui résidait en Jésus. Son histoire nous enseigne que même après des années d'échecs, une foi ciblée et agissante peut se connecter à la source de toute guérison et réécrire une histoire de 12 ans de souffrance en un instant de restauration divine. Lorsque le cycle des 50 jours atteint son accomplissement, ce n'est pas une ligne d'arrivée qui est franchie, mais un portail dimensionnel. Le croyant ne revient pas à sa vie d'avant avec une simple amélioration de sa santé. Il émerge dans une existence entièrement nouvelle, gouvernée par une constitution différente. Le processus a opéré une métamorphose fondamentale au plus profond de son être. La déclaration quotidienne de l'Alliance n'est plus une discipline à pratiquer, mais elle est devenue le souffle même de sa nouvelle nature. Il ne se contente plus de croire aux promesses du psaume 103. Il est devenu l'incarnation vivante de ces promesses, une épître de la fidélité de Dieu, lue et connue de tous les hommes. L'identité de la personne a été irrévocablement reforgée dans le feu de cette persévérance prophétique. Elle ne se perçoit plus comme une personne malade qui lutte pour sa guérison, mais comme une personne en parfaite santé divine que la maladie n'a plus le droit légal d'assaillir. Le diagnostic médical, autrefois un géant qui dominait le paysage de sa conscience, est devenu une ombre insignifiante
face à la réalité écrasante du règne de Dieu. Sa conscience a été baptisée dans la vérité de l'Alliance et son état par défaut a été réinitialisé de la fragilité à la vitalité surnaturelle. La maladie est devenue une langue étrangère que son esprit, son âme et son corps ne reconnaissent plus. Une forteresse de protection divine, invisible mais impénétrable, est désormais érigée autour de sa vie. La couronne de bonté et de miséricorde n'est plus une simple image poétique, mais un bouclier spirituel actif qui dévie les flèches enflammées de l'ennemi avant même qu'elles n'atteignent leur cible. La santé n'est plus une chose à défendre jour après jour, mais un état d'être souverainement gardé par la puissance céleste. L'individu vit sous un ciel ouvert, où la présence de Dieu agit comme un champ de force immunitaire, rendant l'atmosphère de sa vie toxique pour tout germe, virus ou dysfonction cellulaire, qui oserait s'approcher. La promesse de satisfaction abondante se manifeste dans toutes les sphères de l'existence. La guérison du corps devient le fondement, sur lequel une vie de plénitude est construite. Une nouvelle capacité à jouir des bénédictions simples de la vie émerge, libérée de l'ombre de la douleur et de l'anxiété. Le renouvellement de la jeunesse de l'aigle se traduit par une énergie inépuisable pour poursuivre les desseins de Dieu, une clarté d'esprit pour recevoir sa sagesse et une joie profonde qui devient la force motrice de chaque journée. La vie n'est plus une question de survie, mais une aventure d'abondance et de vitalité débordante. La justice divine est pleinement exécutée, apportant une clôture définitive à l'oppression passée de la maladie. Le 50e jour est le coup de marteau final du juge suprême, déclarant le cas clos et le croyant entièrement et perpétuellement acquitté. Toute séquelle, tout souvenir traumatique, toute limitation résiduelle laissée par l'ancienne affliction est effacée par ce verdict céleste. La restauration n'est pas partielle, mais complète. Le territoire que la maladie avait volé est non seulement restitué, mais il est amélioré, rendu plus fertile et plus fort qu'il ne l'était auparavant. Comme un témoignage de la puissance rédemptrice de Dieu, un héritage de bien-être est libéré pour les générations futures. En achevant ce pèlerinage, le croyant a agi comme un pionnier, traçant un nouveau chemin pour sa lignée. Il a brisé les schémas générationnels de maladie et de faiblesse et a établi un précédent de foi et de santé divine. La bonté de l'Éternel qui dure pour les enfants de leurs enfants devient une réalité tangible. Il a légué à sa descendance non seulement un patrimoine matériel, mais un héritage spirituel inestimable. La connaissance vécue que l'alliance de Dieu est une source de vie inépuisable. L'intimité avec le Père a atteint une profondeur insoupçonnée. Dieu n'est plus un concept théologique ou un guérisseur lointain, mais le Père compatissant du psaume, dont la tendresse est une expérience quotidienne. La récitation du psaume s'est transformée en une conversation de cœur à cœur, un dialogue constant où la voix du croyant s'harmonise parfaitement avec la volonté du Père. La confiance a remplacé l'effort et la paix a supplanté la lutte. La relation avec Dieu est devenue le véritable environnement de la santé, le lieu secret où la vie divine s'écoule sans entrave. Le croyant prend conscience de sa position dans l'ordre cosmique. Il comprend que sa voix, proclamant la parole, est une force qui met en mouvement les armées célestes. Il ne prie plus depuis la terre en espérant atteindre le ciel, mais il décrète depuis sa position en Christ, dans les lieux célestes, sachant que son autorité est soutenue par le trône même de Dieu. Il se voit comme un partenaire de l'Éternel, un administrateur de son règne sur la terre, dont la mission inclut le maintien de la loi du ciel, la loi de la vie et de la santé, sur le territoire de son propre corps. La célébration du jubilé n'est plus un événement annuel, mais un mode de vie permanent. La liberté acquise au 50e jour n'est pas temporaire. Le croyant a appris le secret pour demeurer dans cet état de restauration continue. La louange et la déclaration de l'alliance ne sont plus des outils pour obtenir une percée, mais des instruments pour administrer un royaume déjà conquis. Chaque jour est une nouvelle occasion de manifester la réalité de cette liberté, de marcher dans une santé parfaite et de démontrer au monde la supériorité du royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres. Ainsi, au terme de ce voyage sacré, la victoire est absolue et la transformation est totale. L'individu ne se contente pas de porter un témoignage de guérison. Il est lui-même le témoignage. Il se tient non pas comme quelqu'un qui a échappé de justesse à la maladie, mais comme quelqu'un qui est plus que vainqueur, habité par la vie même de résurrection de Christ. La maladie, dans toutes ses formes, a été jugée, condamnée et bannie de sa juridiction personnelle. Il vit désormais sous la constitution inébranlable du ciel,
où la santé n'est pas une option, mais le seul état légal, garanti pour l'éternité, par la parole immuable du roi des rois. Vous vous tenez maintenant à la croisée des chemins. Un chemin de vérité a été tracé devant vous, non pas comme une simple collection d'informations, mais comme une invitation à une transformation radicale. Le psaume 103 vous a été révélé non comme une poésie ancienne, mais comme un document légal, un décret d'alliance divine qui attend votre signature de foi. Le voyage de 50 jours n'est pas une formule magique, mais un pèlerinage intentionnel qui vous ramène au cœur de votre héritage en Christ. Ce qui vous a été présenté est plus qu'une méthode de guérison. C'est un retour à la constitution originelle de votre être, une réclamation de la vie de résurrection qui vous appartient de droit. La question n'est plus de savoir si Dieu peut ou veut guérir. La question est de savoir si vous choisirez d'entrer et de prendre possession de ce qui a déjà été accompli pour vous. La décision vous appartient désormais entièrement. La connaissance sans l'action reste stérile. Vous pouvez choisir de refermer ce chapitre et de retourner à la gestion de vos symptômes, en espérant une intervention extérieure, en restant un spectateur de votre propre vie. Ou vous pouvez faire le choix courageux de devenir un participant actif à votre restauration. Vous pouvez choisir de vous lever chaque matin, non pas pour affronter un jour de plus de lutte, mais pour proclamer le règne de Dieu sur votre corps. C'est un engagement qui demande de la discipline, une foi qui refuse de se laisser intimider par ce que les yeux voient ou ce que le corps ressent. C'est le moment de passer de l'auditeur passif au guerrier de l'Alliance, qui manie la parole comme une épée pour tracer les frontières de sa santé divine. Ne laissez pas le doute vous voler ce moment décisif. La voix de la raison humaine, conditionnée par un monde déchu, tentera de vous persuader que c'est trop simple, trop beau pour être vrai. Les souvenirs des échecs passés et l'intensité des symptômes présents chercheront à étouffer la semence de foi qui a été plantée dans votre cœur. Sachez ceci, votre voyage ne dépend pas de la perfection de votre foi, mais de la perfection de celui en qui vous placez votre foi. La puissance n'est pas dans votre capacité à déclarer, mais dans l'intégrité inébranlable de la parole que vous déclarez. Votre seule responsabilité est de vous présenter chaque jour et de prêter votre voix à la vérité de Dieu, et de laisser cette vérité faire l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Imaginez un instant votre vie dans 50 jours. Vous pouvez être exactement au même endroit, luttant avec les mêmes peurs et les mêmes limitations, ou vous pouvez vous tenir sur un nouveau terrain, respirant l'air pur de la liberté du jubilé. Vous pouvez regarder en arrière et voir une lignée ininterrompue de jours définis par la douleur, ou vous pouvez voir un monument de 50 pierres, chacune représentant une déclaration de foi qui a construit une forteresse de santé imprenable. Le choix entre ces deux réalités se fait aujourd'hui. Il se fait dans le silence de votre cœur, dans la décision de vous engager dans ce processus, de donner à Dieu et à sa parole la première place et le dernier mot concernant votre bien-être. Ceci est plus qu'une promesse. C'est une invitation à une relation plus profonde. Chaque jour que vous passerez à méditer et à déclarer le psaume 103, vous ne ferez pas que reprogrammer vos cellules. Vous vous rapprocherez du cœur du Père. Vous découvrirez sa compassion non comme un concept, mais comme une présence tangible. Vous ferez l'expérience de sa bonté non comme un acte occasionnel, mais comme une couronne que vous portez en permanence. Votre guérison physique deviendra la conséquence naturelle et glorieuse de votre intimité renouvelée avec le Dieu de toute vie. Il vous attend sur ce chemin, non pas comme un juge distant, mais comme un Père aimant, désireux de vous voir marcher dans la plénitude pour laquelle il vous a créé. Alors, engagez-vous. Ne reportez pas à demain la liberté qui vous est offerte aujourd'hui. Trouvez un endroit calme. Ouvrez votre cœur et faites votre première déclaration. Commandez à votre âme pour la première fois peut-être avec une véritable autorité, de bénir l'Éternel et de ne pas oublier ses bienfaits. Lancez-vous dans ce jubilé personnel, avec l'attente certaine que le Dieu qui a établi cette alliance est fidèle pour l'accomplir. Que chaque parole devienne pour vous une ancre, chaque jour un pas de plus vers votre restauration totale. Entrez dans votre héritage, non pas par la force ou la puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant, car sa volonté pour vous n'est rien de moins qu'une vie abondante, débordante de sa santé, de sa force et de sa joie éternelle.